dire entre le vice-président en charge de l'Afrique francophone et les syndicats de base, les syndicats de secteur. Nous avions ici le secteur santé, le secteur affaires sociales, le secteur éducation, le secteur commerce, l'administration centrale, les travaux publics, l'équipement, l'alimentation, les consommateurs, et il était question avec tous ces leaders de regarder ensemble la faisabilité de notre participation au dialogue national proposé par le chef de l'État. Nous savons aussi qu'il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est qui sera directe, c'est-à-dire entre les syndicats et, j'ai envie de dire, les partenaires, parce que c'est le tripartisme qui sera développé là-bas. Et indirect, avec nos membres, certains membres qui vont rester à la centrale, qui vont suivre les travaux soit en direct, soit de manière différée, parce que eux aussi ils ont la mission de travailler. Et c'est pour ça que nous avons appelé ça la réunion stratégique de préparation. Nous sommes aujourd'hui satisfaits de constater que l'engouement est avéré aujourd'hui au niveau des partenaires sociaux. Parce que les partenaires sociaux, longtemps, j'ai envie de dire, marginalisés, longtemps embrigadés, se sentent un peu plus libres aujourd'hui avec l'avènement du CTRI et qui appelle au dialogue. Donc, ce qui nous a réunis ce matin, à quelques jours du dialogue national effectif. Bien sûr, bien entendu, parce que nous n'allons pas faire Pierre de Coubertin qui avait initié le concept selon lequel l'essentiel est de participer. Non, nous n'allons pas au dialogue pour participer tout simplement. Nous y allons pour contribuer. Contribuer effectivement en ce qui concerne la réflexion et en ce qui concerne les recommandations. Aujourd'hui, il était question pour chaque secteur de nous fournir ses recommandations. Et quelles recommandations nous allons synthétiser pour en faire un document, j'ai envie de dire, fédérateur. Donc, chaque secteur d'activité a mené une réflexion sur la particularité de son département ministériel. Et le CAP va développer toutes ces recommandations pour présenter au gouvernement ce que nous attendons de ce dialogue. Vous savez que plusieurs dialogues ont tenu les assises, 2003, 2009, 2014, 2018. Nous avons tenu des dialogues, 2015 aussi, mais nous n'avons pas connu ou nous n'avons pas eu des recommandations, j'ai envie de dire l'applicabilité de ces recommandations. Chaque fois, nous sommes allés au dialogue, par exemple en 2014, le dialogue social où j'étais représenté des travailleurs au niveau du bureau. Et il y a eu des recommandations à adopter le principe d'arrimage de la pension de retraite au nouveau système de rémunération. Et nous sommes allés à la fonction publique en 2015 pour préparer et adopter ces textes. Vous avez constaté que c'est seulement avec l'arrivée du CTRI que cet arrimage a été effectif. Donc, nous ne voulons pas dire que nous créons, mais nous voulons saluer la volonté du CTRI aujourd'hui qui applique, j'ai envie de dire, qui met en œuvre ces propositions. Et nous partons au dialogue avec sérénité. Ce que nous voulons demander aux partenaires sociaux ici et là, c'est que tout le monde devrait y croire. Croire parce que nous avons un nouveau régime qui a des engagements et qui voudrait respecter ces engagements. Ce que malheureusement nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs sons de cloche dans le monde syndical. Alors, appeler à la dignité et à la responsabilité des partenaires sociaux. J'ai eu dire que certains partenaires sociaux ont rencontré le chef de l'État et
de ce qui est ressorti de cet échange, il n'était pas question qu'il vienne l'exposer publiquement. Parce que je crois savoir que le chef d'État n'a pas reçu ces... Donc, moi, j'ai trouvé un peu gênant de suivre ici et là les interventions des uns des autres sur cette question d'audience accordée par le chef d'État à ses responsables syndicaux. Et je dis que vraiment, essayons un peu d'avoir de la réserve, parce que je crois que le chef d'État, quand il fait ses consultations, c'est pour mieux préparer le dialogue. Il essaie un peu de consulter tout le monde, mais il ne faut pas venir aussi exposer au grand jour tout ce que vous auriez dit avec le premier Gabon. Écoutez, le CAP, c'est une centrale syndicale qui est affiliée à la Fédération syndicale mondiale et qui a des responsabilités au niveau international. Le CTRI appelle les Gabonais et ses partenaires au dialogue national. Le CAP n'est pas assujetti à d'autres centrales. Le CAP est une entité indépendante, partenaire au gouvernement. Et si ce gouvernement nous appelle, nous irons. Mais dire que est-ce que nous partons sans les autres, est-ce que les autres vont partir sans nous appeler? Personne ne doit nous appeler. La seule entité qui doit nous appeler, c'est le CTRI et non les autres composantes des travailleurs comme nous. Donc, nous sommes sereins, nous savons que le dialogue est imminent et nous allons contribuer à ce dialogue, comme nous le faisons déjà par ailleurs avec d'autres structures. Nous avons contribué à faire en sorte que les élus et les parlements retrouvent leur dignité. Nous sommes sur le dossier de Dimbou Dietou, nos compatriotes qui demandent un logement. Nous sommes sur plusieurs dossiers, l'enseignement privé protestant et bien d'autres dossiers. Donc, nous n'avons pas à nous j'ai envie de dire, à penser que ce sont les autres qui doivent nous amener. Nous-mêmes, nous sommes centrales, nous avons versé nos contributions au gouvernement, parce que c'est ce qui nous a été demandé. Maintenant, nous attendons l'appel du gouvernement pour y participer. Le fait ici, c'est d'appeler l'ensemble des partenaires sociaux à la modération, à la sérénité, à la responsabilité. Il s'agit de notre pays. Nous n'avons pas, comme disent les autres, un pays de rechange. Une opportunité unique nous est donnée par le CTRI, aller discuter des problèmes des travailleurs, aller échanger des problèmes sociaux, aller échanger des problèmes politiques et économiques de notre pays, le Gabon. Je crois que c'est une opportunité unique, il faut la saisir. Je crois que ceux qui viendraient à vouloir boycotter ces assises vont se tromper. Parce que l'écrasante majorité des Gabonais voudraient y aller parce qu'il faut que le Gabon décolle. Nous avons été martyrisés, nous avons été maltraités, nous avons été, j'ai envie de dire, matraqués entre guillemets par le pouvoir sortant. Maintenant que nous avons une chance qui nous vient du CTRI, qui vient de nous libérer, saisissons cette chance et allons-y au dialogue. Allons-y au dialogue. Et le 30 avril, on verra les recommandations issues de ce dialogue.